Le livre du Lévitique, chapitre 7. Voici la loi du sacrifice de culpabilité. C'est une chose très simple. C'est à l'endroit où l'on égorge l'holocauste que sera égorgée la victime pour le sacrifice de culpabilité. On versera son sang sur tout le pourtour de l'autel. On offrira toute sa graisse, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, celle qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'on détachera près des rognons. Le prêtre brûlera cela sur l'autel en sacrifice passé par le feu devant l'Éternel. C'est un sacrifice de culpabilité. Tout homme parmi les prêtres en mangera. Il le mangera dans un endroit saint. C'est une chose très sainte. Il en va pour le sacrifice de culpabilité comme pour le sacrifice d'expiation. La loi est la même pour ces 2 sacrifices. La victime sera pour le prêtre qui fera l'expiation. Le prêtre qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il a offert. Toute offrande cuite au four, préparée sur le grill ou à la poêle, sera pour le prêtre qui l'a offerte. Toute offrande pétrie à l'huile ou sèche sera pour tous les descendants d'Aaron sans distinction. Voici la loi du sacrifice de communion qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice de communion des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine pétris à l'huile. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande, pour accompagner son sacrifice de reconnaissance et de communion. On présentera, à titre de prélèvement pour l'Éternel, une portion de chaque offrande. Elle sera pour le prêtre qui a versé le sang de la victime du sacrifice de communion. La viande du sacrifice de reconnaissance et de communion sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l'offrira, et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Ce qui restera de la viande de la victime le 3e jour sera brûlé au feu. Dans le cas où quelqu'un mangerait de la viande de son sacrifice de communion le 3e jour, le sacrifice ne sera pas accepté. Il ne sera pas porté au compte de celui qui l'a offert. Ce sera une chose infecte, et celui qui en mangera restera chargé de sa faute. La viande qui a touché quelque chose d'impur ne sera pas mangée. Elle sera brûlée au feu. Toute personne pure peut manger de la viande, mais si quelqu'un, alors qu'il se trouve en état d'impureté, mange de la viande du sacrifice de communion qui appartient à l'Éternel, il sera exclu de son peuple. Et si quelqu'un touche quelque chose d'impur, une impureté humaine, un animal impur ou n'importe quelle abomination impure, et mange de la viande du sacrifice de communion qui appartient à l'Éternel, il sera exclu de son peuple. L'Éternel dit à Moïse: Transmets ces instructions aux Israélites. Vous ne mangerez aucune graisse de bœuf, d'agneau ou de chèvre. La graisse d'une bête trouvée morte ou déchiquetée pourra servir à n'importe quel usage, mais vous ne la mangerez pas. Si quelqu'un mange de la graisse des animaux qu'on offre à l'Éternel en sacrifice passé par le feu, il sera exclu de son peuple. Vous ne mangerez pas de sang d'oiseau ni de bétail où que vous habitiez. Si quelqu'un mange du sang, il sera exclu de son peuple. L'Éternel dit à Moïse: Transmets ces instructions aux Israélites. Celui qui offrira à l'Éternel un sacrifice de communion apportera à l'Éternel une offrande prise sur son sacrifice de communion. Il apportera de ses propres mains ce qui doit être passé par le feu pour l'Éternel, la graisse qui est sur la poitrine, et il fera avec la poitrine le geste de présentation devant l'Éternel. Le prêtre brûlera la graisse sur l'autel, et la poitrine sera pour Aaron et pour ses descendants. Vous donnerez au prêtre la cuisse droite à titre de prélèvement sur vos sacrifices de communion. Le descendant d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice de communion aura comme part la cuisse droite. En effet, je prends sur les sacrifices de communion offerts par les Israélites la poitrine avec laquelle on fait le geste de présentation et la cuisse prélevée,
et je les donne au prêtre Aaron et à ses descendants par une prescription perpétuelle que respecteront les Israélites. Telle est la part d'Aaron et de ses descendants dans les sacrifices passés par le feu pour l'Éternel, dès le jour où ils seront présentés pour être à mon service en tant que prêtres. C'est ce que l'Éternel ordonne aux Israélites, de leur donner dès le jour de leur onction. Ce sera une prescription perpétuelle pour eux au fil des générations. Telle est la loi pour l'Holocauste, l'offrande, le sacrifice d'expiation, le sacrifice de culpabilité, la consécration et le sacrifice de communion. L'Éternel l'a prescrivit à Moïse sur le mont Sinaï, le jour où il ordonna aux Israélites de présenter leurs offrandes à l'Éternel dans le désert du Sinaï.